Bonjour et bienvenue dans Cocorico, l'émission qui résume l'actualité sportive française de la semaine. Dans cette émission, on va revenir sur la semaine qui vient de s'écouler, à savoir du 18 au 24 août. On va forcément parler d'Olivier Giroud avec le LOSC, et oui, c'est notre chouchou français, de l'US Open en tennis, parce que c'est le dernier grand chelem de la saison. Ça va être beau. Il y a aussi la MotoGP, puisqu'il y a un nouveau circuit, le circuit de Hongrie, la Coupe du Monde féminine de rugby, avec la France qui est rentrée en lice contre l'Italie. C'était un beau match. En tout cas, c'était bien pour nous. Et aussi de ping-pong avec le tournoi d'une vie pour Simon Gauzy. C'est pas un Lebrun, et non, c'est Simon Gauzy. Et on va parler de plein d'autres sports, vous allez voir. Avant ça, si la chaîne te plaît, si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, un peu de ce que tu veux, y a pas de souci. Alors on reprend l'actualité sportive tout de suite. C'est parti. C'était la deuxième journée de Ligue 1 ce week-end. Paris a une nouvelle fois gagné 1-0, et ouais, cette fois contre Angers. Pour la première au Parc des Princes cette saison, le club a montré tous les trophées remportés aux spectateurs, dont évidemment la Ligue des Champions. Après sa défaite la semaine dernière, Marseille s'est repris. Victoire 5-2 contre Paris FC, Lyon a dominé Metz 3-0, Toulouse enchaîne une deuxième victoire 2-0 contre Brest, ou encore le choc entre Lille et Monaco. L'homme du peuple, Olivier Giroud, a inscrit le but de la victoire à la 92e minute pour donner la victoire au LOSC 1-0. Et ouais. Au classement, Lyon, Toulouse, Paris et Strasbourg, où tous les 4 gagnés sont invaincus, donc ils sont forcément les 4 premiers, et ça suit derrière en 5e position le LOSC avec un nul et une victoire. Info pêle-mêle en football, Kylian Mbappé a inscrit un doublé avec le Real Madrid dans leur victoire 3-0 contre le Real Oviedo, donc c'est le promu qui est monté cette année. Le numéro 10 de Madrid a déjà 3 buts à son actif en 2 matchs. Michael Olise, l'anglais français, a également marqué un doublé avec le Bayern Munich dans leur victoire 6-0, c'était énorme, contre Leipzig. 2 buts de lui, donc Olise a mis un doublé et Harry Kane a mis 3 buts. Et encore le doublé de Baoya, donc c'est un jeune milieu de Francfort. En tennis, le Master 1000 de Cincinnati s'est terminé lundi dernier. Finale de feu entre Yannick Sinner et Carlos Alcaraz, premier contre deuxième au classement mondial. Et finalement non, puisque Sinner est tombé malade avant le match. Alors, il n'a pas pu tenir un set et victoire de Alcaraz 5-0 plus abandon. 28e titre pour lui à 22 ans et 6e déjà dans l'année 2025. Côté féminin, Iga Swiatek a déroulé son tournoi sans perdre le moindre set durant le tournoi. Victoire 7-5, 6-4 en finale contre Paolini, l'italienne. 27 titres pour elle à 24 ans et c'est le deuxième cette année après le Grand Chelem de Wimbledon. En parallèle, les qualifications pour l'US Open se sont terminées et 17 Français vont participer au dernier Grand Chelem de la saison, 12 hommes et 5 femmes. Les premiers tours ont démarré ce dimanche avec déjà des victoires françaises côté masculin. Manarino, Blanchet, Rinderknecht ont passé le premier tour, ainsi que Bonzi qui a battu le numéro 13 mondial Daniil Medvedev dans un match tellement fou, c'était cette nuit-là. Je vous invite à aller voir le résumé d'Eurosport sur YouTube, parce que sur une balle de match, t'as un photographe qui rentre sur le terrain, et hop, après le public qui commence à rager pendant 5 minutes, c'était n'importe quoi. Seul Moutet, Corentin Moutet, a été éliminé pour l'instant de tous les Français, parce qu'il n'y a aucune femme qui a encore joué. La suite de la compétition, c'est cette semaine, et ouais, il faut le suivre. En NBA, John Wall, joueur emblématique des Washington Wizards, celui qui n'a pas réussi à revenir à 100% de ses blessures, annonce qu'il va prendre sa retraite. Paige Bueckers en WNBA, donc c'est la NBA féminine, a battu le record du plus grand nombre de points inscrits en un match pour une rookie. Donc une rookie, c'est quand une joueuse est dans sa première année de NBA ou WNBA. Elle a mis 44 points, donc retenez son prénom, parce que ça fait des années qu'elle est annoncée comme l'une des meilleures joueuses de l'histoire, ou qui va devenir en tout cas. Je vous répète son prénom, Paige Bueckers. Info pêle-mêle en basket, l'équipe de France a joué contre la Grèce pour son dernier match amical avant l'Euro, et victoire 92-77 à Athènes. La France termine sur un 5/5 avant le début de la compétition. Et autre nouvelle concernant l'équipe, Mathieu Strazel, il s'est blessé malheureusement. Il est donc remplacé par Nadir Ifi comme 12e joueur de l'équipe de France. Et pour rappel, l'Eurobasket commence ce jeudi 28 août pour la France et ça sera Belgique-France à 17h. Là on joue pas physique là.
Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. C'était le 14e Grand Prix pour la MotoGP cette semaine en Hongrie. Premier Grand Prix en Hongrie justement. On a découvert un nouveau circuit MotoGP et on constate qu'il est très technique avec beaucoup de virages. Il y a eu énormément de chutes également, vous allez voir. Marc Marquez a remporté le sprint au samedi et empoche les 12 points. Il a également démarré en pole position, donc 29 tours durant ce Grand Prix, non 27 tours pardon. Au départ, Marc perd 3 places directes tandis que Bezzecchi prend le lead de la course. Bastianini chute dès le premier tour et a failli rentrer dans tous les autres pilotes. Finalement sans incidence, il a touché personne. Au troisième tour, c'est Raël Fernandez et Johan Mir qui chutent aussi mais sans gravité physique. Puis 2 tours suivants, c'est Jacques Miller, franchement il n'y a que ça. Retour sur les circuits, au 6e tour, Acosta dépasse Morbidelli et prend la 3e place. Petit à petit, Marc Marquez revient, il devient 2e, puis se rapproche de plus en plus de Bezzecchi qui est en tête. Et au 11e tour, l'attendu arrive, Marc Marquez dépasse Bezzecchi et devient leader de la course. Au 14e tour, c'est Fermín Aldeguer qui va tomber doucement, sans incidence non plus, mais il va pas se faire mal. Et voilà, il va reprendre la course, mais il va tomber. Acosta revient et dépasse Bezzecchi et il devient second de la course. 5 tours avant la fin, nouvelle chute et cette fois-ci c'est une chute française. Johan Zarco a chuté à vive allure, heureusement rien de cassé pour le pilote qui a dû abandonner. Alors je vous ai toujours pas parlé de Jorge Martin, El Martinator, qui pourtant a réalisé la plus belle course de ce Grand Prix. Il est parti 16e sur la grille de départ et il va tout remonter et 5 tours avant la fin il va même dépasser Morbidelli et devenir 4e de ce Grand Prix de Hongrie. 72e victoire pour Marc Marquez en MotoGP. Acosta est 2e suivi de Bezzecchi et Jorge Martin. Côté français, Zarco a donc chuté et Fabio Quartararo est arrivé 10e. Seuls 16 pilotes vont franchir la ligne d'arrivée sur les 21 au départ. Au classement, Marc Marquez est premier avec 455 points et notez l'avance devant son frère, 280 points son frère qui est 2e et Bagnaia 3e, 228. Zarco est 9e et Fabio Quartararo est 10e. Le prochain Grand Prix c'est dans 2 semaines à Barcelone. La Coupe du Monde féminine de rugby a démarré vendredi, ça se passe en Angleterre. Alors comme les hommes, les phases de poule, phases de groupe sont des boucheries, vu l'écart de niveau qu'il y a entre les nations. Victoire de l'Angleterre en match d'ouverture, 69-7 contre les États-Unis, 70-0 pour l'Australie contre Samoa, ou encore 65-7 pour les Canada contre les Fidji. La France a commencé sa compétition contre un gros morceau quand même, c'est l'Italie qui est 7e mondiale au niveau féminin. Mais pas de panique, victoire 24-0, 10-0 et 14-0 en première et deuxième mi-temps. Dans le groupe de 15 de France, il y a l'Italie, le Brésil et l'Afrique du Sud. Le prochain match des Bleus, c'est contre le Brésil dimanche à 17h45 sur TF1. L'Europass Match de Suède a continué cette semaine en ping-pong, équivalent d'un grand chelem de tennis, puisque comme le tennis, il y en a 4, et là, il y a 4 grands matchs de ping-pong dans l'année. Félix Lebrun avait perdu au premier tour, ainsi que Thibaut Poré, Flavien Coton ou encore Lilian Bardet. Il ne restait que Simon Gauzy, et a réussi à passer le premier tour, et même bien plus, c'était, je pense, le plus beau tournoi de sa carrière. Il a gagné 3 matchs pour arriver en quart de finale, où il affrontait le 9e mondial Darko Jorkic. Et quelle victoire, quel match aussi. Simon perdait 3-1 et va remonter pour l'emporter 4-3. En demi-finale, il affrontait le numéro 1 mondial Lin Shidong, 20 ans, gagnant des JO de Paris, qui écrase tout depuis. Finalement, Simon va sortir un niveau de jeu stratosphérique. Le match et la qualité de jeu est tellement élevé. Gauzy gagne 3-1 avec des highlights dans tous les sens. C'est le plus beau match, moi, de ping-pong que j'ai pu voir de ma vie, franchement. Enfin, j'en ai pas vu beaucoup, mais j'en ai vu quelques-uns et celui-là, il est exceptionnel. Lin Shidong va prendre un temps mort qui va tout changer. Il va remonter petit à petit, 3-7 partout, puis manche décisive et c'est le Chinois qui va malheureusement l'emporter. 11-7 dans la dernière manche, défaite donc 4-3. Simon aurait pu espérer faire l'exploit quand même parce qu'il y avait quelques occasions tout de même, mais ça reste le numéro 1 mondial. Dommage, mais quel parcours. En finale, le Chinois va même s'incliner 4-3 contre le Suédois Morogard qui était à domicile vu qu'il est suédois. Il va perdre 4-3. Alors je vous invite à aller voir les highlights ou le résumé du match sur RMC Sport YouTube parce que le match est incroyable. Samedi a commencé la Vuelta, l'une des 3 plus grandes courses de cyclisme du monde, tout simplement. On retrouve beaucoup de noms qui étaient au Tour de France. Philipsen a remporté la première étape, Vingegaard remporte la deuxième, alors qu'il a chuté durant celle-ci. Alors il y a 3 semaines de Tour, comme le Tour de France, et pour l'instant c'est Vingegaard qui est maillot rose, et David Gaudu, le français coureur de la FDJ, il est 3e.
Les filles ont démarré leur Coupe du Monde de volley avec une première victoire contre Porto Rico 3-1, puis elles ont failli créer l'exploit en battant le Brésil, mais au final défaite 3-2 avec un 15-13 en 5e manche, donc c'est vraiment dommage. Prochain match contre la Grèce, ça sera demain, donc mardi 26 août à 11h, notez bien la date, et victoire obligatoire parce que sinon, elles sont éliminées les Françaises. Alors allez les Bleus. On termine par la meilleure partie, les infos rapides. Connaissez-vous le rink hockey ? Alors ça fait partie de la Fédération française de roller et de skateboard. C'est en gros du roller dans un terrain, on va dire, de futsal. Chaque joueur a une crosse comme au hockey. Et le but, c'est de marquer tout simplement. Alors c'est un combo entre le roller et le hockey avec une balle qui est ronde. Et vu que c'est en intérieur, c'est sur un sol futsal, handball en gros. L'équipe de France, hommes et femmes, ont joué un tournoi préparatoire avant l'Euro 2025. Et les hommes ont perdu 4-3 en finale contre le Portugal. Donc ils ont terminé quand même deuxième. Et les filles, elles ont gagné 2-0 contre l'Allemagne et terminent troisième. La Coupe du Monde de badminton va démarrer aujourd'hui jusqu'à ce dimanche. Donc du lundi au dimanche en France. Plusieurs Français vont participer. On espère une médaille. Notamment les frères Popov ou encore Alex Lanier. Donc ça promet du spectacle à Paris. Et tout cela, c'est sur l'équipe 21. Donc vous pouvez regarder en clair. On termine par le but du week-end signé Angel Di Maria. Il est parti en Argentine pour jouer avec Rosario. Et samedi, il y a eu le derby contre New Wheels. C'était très électrique. À la 82e minute, ça faisait 0-0. Di Maria tire un coup franc de 30 mètres. Et je vous laisse avec les commentateurs argentins. Va Di María, va Ángel, tiró. Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied, ah quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Cocorico épisode 89 et 89, ça n'existe pas ça. Mais en tout cas, l'épisode est bien terminé, j'espère qu'il vous a plu comme chaque semaine. Au programme, il y a beaucoup de choses. Alors notez bien l'Euro de basket qui va commencer ce jeudi avec la Belgique contre la France à 17h. France-Brésil dimanche à 17h45 sur TF1 pour la Coupe du Monde féminine de rugby. Il y a l'US Open, donc le dernier tournoi de l'année en tennis, le dernier grand chelem plutôt de l'année, qui est aussi jusqu'à dimanche prochain même. Le Grand Prix de Formule 1, la Coupe du Monde de volleyball féminine qui continue, la Coupe du Monde de badminton qui démarre du lundi jusqu'à ce dimanche et c'est à Paris en plus. Et ce week-end va aussi se tenir le meeting d'athlétisme à Zurich avec évidemment des Français. Mais bien sûr, Mando Duplantis qui va viser un 14e record du monde du saut à la perche. Il avait fait 6,29 m, va-t-il faire 6,30 m? Je ne sais pas, mais on verra bien. Voilà un gros programme pour vous cette semaine, il y a beaucoup de choses. Mais n'oubliez pas, c'est bien de regarder le sport, parce que je sais que là il y a beaucoup de choses, mais c'est mieux de pratiquer, donc allez-y, allez faire du sport. C'est pas les pros qui vont façonner votre corps, votre santé, même si c'est bien de regarder, ça procure de la joie et du bonheur. C'est pas ce qu'on veut dans la vie, pas tout le temps. Alors je vous fais confiance cette semaine pour aller faire un peu de sport. N'oubliez pas aussi de vous abonner si le contenu vous plaît, si vous aimez cette chaîne, si vous aimez recevoir des petites news autour des fléchettes, autour du tennis, du badminton. Moi ça me fait plaisir. Alors vous pouvez aussi vous liker, commenter, ce que vous voulez, ce qui fait avancer cette chaîne vers des grandes sphères. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, une bonne semaine sportive aussi. À la semaine prochaine. Au revoir. Tu veux dire Cocorico ? Après, Dany, Oui. Cocorico.